Posez-vous la question. Mujiulize sasa. Pourquoi les esprits insistent pour qu'on ne les chasse pas hors de ce territoire? Puisque les esprits, tous les esprits mauvais, ils ont un instinct de conservation de l'endroit qu'on leur a donné. Ils sont trop territoriaux. Ils n'aiment jamais perdre leur territoire. Un démon est capable de rester dans un endroit même 1000 ans si ça aide Satan à accomplir son but. Tant que c'est dans leur bénéfice. Un démon peut rester 400 ans dans un territoire. Tant que c'est bénéfique pour le royaume de Satan. Alors, les dieux de la maison de nos pères, ils ont le même comportement. Quand ils sont à la tête d'une famille, d'un clan, d'une tribu, ils sont très possessifs. Pour rien au monde, ils n'accepteront pas de perdre leur juridiction. C'est comme ça qu'il y a des dieux qui sont dans une famille depuis 2000 ans. Quand vous lui demandez qu'est-ce que tu fais, il dit ils m'appartiennent. Alors, quelle est la deuxième activité des dieux des maisons de nos pères? C'est conserver et contrôler tous les membres de la famille qui est sous leur juridiction. Je répète encore. Quelle est leur deuxième activité? Conserver et contrôler, kumiliki tous les membres de la famille ainsi que leur juridiction. Ils sont prêts à tout. Pour rien au monde, ils ne peuvent accepter la défaite. Dès que tu fais partie de cette famille-là, eh bien, ils feront tout pour te conserver, pour te contrôler. Pour eux, il ne peut y avoir aucun mouvement bénéfique dans la famille. Chaque fois qu'ils remarquent que dans la famille, il y a quelque chose qui veut se passer et qui va leur faire perdre l'autorité qu'ils ont, ils feront tout pour que cela n'arrive pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a trop de difficultés dans la famille à changer la donne. C'est pourquoi vous allez voir que toutes nos familles sont les mêmes depuis des années. Regardez même les tribus au Congo. Les membres de toutes les tribus, ils se comportent tous de la même manière. Pourquoi? Ils subissent la loi de leur Dieu. Vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous ne connaissez même pas son nom, mais il se comporte seulement d'une certaine manière. Vous entendez quelqu'un qui dit ni Mukasa yoyo, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire que celui-ci il est Kasaï. Et comment est-ce qu'on l'a su? On l'a su à partir des dieux de leur tribu.
Moi je connais une tribu au Kasaï. Si vous venez de cette tribu, le diable n'a que 3-4 fonctions à vous donner. Si vous n'êtes pas chariomène, vous êtes domestique. Si vous n'êtes pas domestique, vous êtes sentinelle. Et si vous n'êtes pas sentinelle, le dernier grade que le diable réserve à tous les membres de cette tribu-là, c'est sireur. C'est fini. Et vous allez voir que 90% de ces gens-là, malgré leurs bonnes intentions d'aller loin, malgré leurs efforts de s'épanouir, ils sont déjà plafonnés. Et le diable a déjà dit au Dieu de cette tribu-là, je ne veux voir aucun ingénieur là-bas. Oui. Et même s'il y a un ingénieur, que son diplôme soit nul. C'est comme ça qu'on est ingénieur. Mais dans un magasin. Soit on est ingénieur. Mais on se limite à accompagner un politicien. Vous lui écrivez des vous lui écrivez des discours. Donc tu deviens moine bitinda. Ça le diable aime. Et quand vous venez d'une telle tribu, rassurez-vous, si vous voulez percer, vous allez faire ça. Je vous dis, ils vont vous montrer que nous sommes là pour que vous soyez domestiques. Ça ne dépend pas d'eux. Tout dépend de Dieu qui dirige ces maisons-là. Donc, ces dieux-là, ils sont là pour contrôler leur territoire. Et le territoire, c'est la famille. C'est le clan. C'est la tribu. Et tous les membres qui sont là-bas doivent être contrôlés. Puisque ce sont des esprits très possessifs. Ils ne jouent pas. Le diable leur a déjà dit, Esdras là, je ne veux pas qu'il connaisse un autre sort que ce que ses ancêtres ont connu. Maintenant, si toi, Esdras, tu veux faire la rébellion, tu ne veux pas vivre ce que tout le monde vit, alors les dieux de la maison là vont te considérer comme un rebelle. Alors tous les moyens sont bons pour te récupérer. C'est la raison pour laquelle vous entendez certaines personnes dire, yo, n'a pas les milliards bien. Moi quand j'étais païen, j'étais bien. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est qu'il a subi la foudre de Dieu de la maison de son père. Et comme il n'est pas courageux, il recule. Écoutez, alors toute personne qui veut changer les choses dans la famille, les dieux là vont s'occuper de lui. Par exemple, vous venez d'une famille où depuis les ancêtres, les femmes ne se marient jamais. Chez vous seulement les filles, ils enfantent comme ça en désordre.
tu vas trouver d'autres filles. Mtoto wa kwanza alimzala na Libanais. Le premier enfant, elle a eu l'enfant avec un Libanais. Et le deuxième enfant avec le Pakistanais. Et le troisième avec le militaire rwandais qui sont entrés au Congo. Et le quatrième est un prophète, je ne sais pas. On retrouve 12 tribus d'Israël dans une même maison. Alors quand vous venez d'une maison comme ça, la dada a été une gendailleuse. Et la grande la deuxième gendailleuse. Et vous voulez qu'on vous marie vierge. Les dieux de la maison de votre père, ils feront tout jusqu'à ce que toi aussi tu enfantes dans la maison de ton père. Sont bons pourvu que Bashiko est vierge. Et pourvu qu'on ne te marie pas vierge. Puisqu'ils se révoltent, ils se disent mais elle est qui pour que elle est qui? Sa grande sœur. Nous l'avons poussée à ça. Celle qui vient, nous l'avons poussée à ça. Elle est qui pour aller au mariage vierge? Ils vont vous faire la guerre. Maintenant, c'est cette guerre-là que les chrétiens ne supportent pas. Là, c'est là où je déplore l'attitude des chrétiens. Et je bénis Dieu pour m'avoir donné une têtudesse contre ces choses. Au début, moi aussi, j'étais faible quand je recevais la fougue, la fureur de Dieu des maisons de mon père. J'étais découragé. Mais Dieu m'a fait comprendre que tu dois te battre dans la prière. Je les ai tous battus. Un à un. Je les ai mis à genoux. Ils ne me contrôlent plus. Je n'ai pas la vie de ma famille. Je n'en ai pas. Mon mariage n'est comparable à aucun des mariages des fils de mes pères. Quand vous regardez le mariage de mes grands frères, c'est toujours marié à 3 femmes, marié à 4 femmes. Moi j'ai fait l'exception. Moko. Et puis il y a qu'à forcer. Il y a qu'à forcer. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. C'est ce que je veux aussi que tu fasses. C'est ce que je veux que tu fasses. Maintenant écoutez, quand quelqu'un veut sortir de ce système-là, je t'informe déjà que les dieux vont se lever contre toi.